Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et profondément lié à notre époque. L'Europe tremble. Le Mahdi observe en silence pendant que la France défie les géants. Ce titre semble être un paradoxe à première vue, mais il renferme des vérités profondes que nous allons explorer ensemble. En effet, l'Europe traverse une période de turbulence sans précédent. Les crises économiques, les tensions géopolitiques, les luttes pour la justice sociale et les divisions internes au sein des nations sont devenues la norme. La France, en particulier, se trouve dans une position de défi face à des forces extérieures et des crises internes qui secouent le pays. Mais derrière cette agitation et ces événements mondiaux, une question essentielle se pose. Et si l'apparition du Mahdi, telle qu'annoncée par nos hadiths, était plus proche que jamais? Et surtout, que se passerait-il si, dans le silence, il observait déjà cette période cruciale, attendant le moment divin pour intervenir? Ce n'est pas un hasard si l'Europe, et plus particulièrement la France, se trouve au centre de ces événements. Le Mahdi, selon les traditions prophétiques, vit une période de silence avant de prendre sa place dans leur histoire. Il observe, il attend, tout en connaissant les souffrances et les injustices de ce monde. Ce silence apparent ne doit pas être interprété comme une absence d'action, mais plutôt comme une phase de préparation, tant pour lui-même que pour les croyants qui le suivront. Le Mahdi, tel qu'il est décrit dans les hadiths, vit une période de silence avant de se manifester pleinement. C'est une phase mystérieuse, mais essentielle dans le plan divin. Beaucoup se demandent pourquoi, après tant d'années d'attente, le Mahdi ne se montre pas encore. Cependant, le silence n'est jamais vide de sens dans la sagesse d'Allah. Le Mahdi observe avec une patience divine les événements qui se déroulent sur cette terre. Ce n'est pas une inaction, mais plutôt une stratégie spirituelle. L'attente du Mahdi est un test de foi pour les croyants. Pendant cette période de silence, il observe l'état de la société, le déclin moral, les injustices qui se multiplient et la souffrance des opprimés. Ce silence est crucial. C'est dans ce moment que les esprits et les cœurs des croyants se préparent à la grande transformation. Le Mahdi ne viendra pas au hasard, ni sans raison. Il est destiné à intervenir lorsque le moment est venu, lorsque les conditions spirituelles et mondiales sont réunies. Dans l'attente, il n'y a pas de précipitation. Il est l'observateur par excellence qui attend le signal divin pour agir. Il est essentiel de comprendre que le Mahdi, dans son silence, est toujours actif spirituellement. Il observe les injustices, les oppressions et les failles dans la société, mais son rôle en ce moment est de se préparer et de purifier le monde spirituellement afin qu'il puisse agir avec justice lorsqu'il sera appelé. C'est dans cette phase que les croyants, eux aussi, doivent se préparer intérieurement. Ce silence est un appel à la patience et à la constance. Dans le monde d'aujourd'hui, avec des crises qui secouent les fondements des sociétés, les signes de la venue du Mahdi deviennent de plus en plus apparents. La France, avec ses défis sociaux, politiques et économiques, pourrait être un terrain d'observation pour la venue de celui qui ramènera l'équilibre. La France, au centre de cette réflexion géopolitique et spirituelle, joue un rôle particulièrement symbolique dans le contexte mondial actuel. Ce pays, en proie à des crises internes et à des tensions sociales, économiques et politiques, se trouve dans une situation où les actions qui y prennent place résonnent à l'échelle mondiale. La France, malgré sa grande tradition d'égalité et de liberté, fait face à des défis colossaux: l'immigration, l'islamophobie, le terrorisme, ainsi que l'iniquité sociale. Cette nation est à la croisée des chemins, un lieu où se dessine un possible avenir, et il n'est pas anodin de se demander si ce terrain tumultueux pourrait bien être un point de départ pour le grand réveil annoncé par la prophétie. À l'échelle mondiale,
les tensions politiques entre les grandes puissances se multiplient. La France, de par sa position géopolitique, se retrouve souvent au centre de ces débats. Elle est une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et un acteur clé dans les relations internationales. Pourtant, sur le plan intérieur, les protestations sociales se font de plus en plus fréquentes. La France se trouve confrontée à une société de plus en plus polarisée, où les élites politiques sont souvent perçues comme déconnectées des préoccupations des citoyens ordinaires. Cette fracture entre les gouvernants et les gouvernés donne lieu à des tensions internes profondes. Malgré ces défis, la France reste une terre d'influence, un carrefour où l'histoire se joue en temps réel. C'est un lieu où les peuples se battent pour leurs droits, où les mouvements populaires prennent de l'ampleur et où les forces de l'oppression sont constamment mises en question. Le pays est un terrain où les croyants, malgré les épreuves, cherchent à s'épanouir et à vivre leur foi dans un environnement parfois hostile. La question devient alors de savoir si cette nation, dans son état actuel, pourrait être le théâtre de l'avènement du Mahdi. Il est important de souligner que l'arrivée du Mahdi ne sera pas un événement isolé ni un simple fait politique. Ce sera un changement profond, affectant non seulement la structure sociale et politique des nations, mais aussi la conscience collective de l'humanité. Alors que la France semble être le centre de tensions internes, elle pourrait également devenir le point de départ de cette grande révolution spirituelle que la prophétie du Mahdi annonce. Le Mahdi ne vient pas seulement pour briser des chaînes politiques ou militaires, mais pour restaurer la foi, la justice et l'ordre divin sur terre. Les signes avant-coureurs de l'avènement du Mahdi, tels qu'ils sont décrits dans les hadiths, incluent des bouleversements dans les sociétés humaines. Les crises mondiales que nous observons aujourd'hui, particulièrement en Europe, peuvent-elles être perçues comme des indicateurs de l'approche de cette ère de transformation. La montée de l'islamophobie, les tensions religieuses et ethniques, ainsi que les luttes pour l'égalité et la justice sociale, créent un climat de fragilité qui pourrait bien être l'un des signes précédant la venue du Mahdi. C'est dans ces moments de crise que les croyants doivent redoubler d'efforts pour rester fermes dans leur foi, car c'est ainsi qu'ils se prépareront à accueillir le changement divin qui arrive. Les hadiths nous enseignent que le Mahdi apparaîtra à un moment où l'humanité se trouvera dans un état de confusion et de chaos. Les nations seront divisées, les injustices seront omniprésentes et l'oppression régnera sur terre. Cependant, au milieu de ce chaos, le Mahdi se lèvera, non pas pour imposer un règne de force, mais pour instaurer la paix, la justice et l'équité selon la loi divine. Il sera un leader spirituel, guidant les croyants vers une vision plus élevée de la justice et de la fraternité, une justice fondée sur la volonté d'Allah. Dans ce contexte, la France pourrait jouer un rôle clé en tant que terre de rencontre entre ses forces spirituelles et les réalités politiques et sociales. La France, avec son histoire de lutte sociale et de révolution, pourrait bien être le terrain propice où la transformation commencera. Les événements sociaux et politiques qui secouent la France actuellement peuvent être perçus comme un éveil des consciences. Les jeunes générations, en particulier, sont de plus en plus conscientes des injustices auxquelles elles sont confrontées. Ce réveil pourrait être le prélude à la réception du Mahdi, car les croyants qui se battent pour la justice et la vérité sont prêts à entendre et à suivre l'appel divin. L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'époque actuelle, qui fait écho aux enseignements prophétiques, est l'instabilité sociale et politique croissante à l'échelle mondiale. Cette période de confusion, où les principes de justice et de morale semblent constamment remis en question, peut être perçue comme un signe avant-coureur de l'arrivée du Mahdi. Les nations, notamment en Europe, et plus spécifiquement en France, semblent s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions internes. Cela inclut une lutte féroce pour maintenir l'ordre et la cohésion dans une société de plus en plus fragmentée. Dans ce climat mondial où les conflits idéologiques,
religieux et politique dominent l'actualité, le Mahdi représente l'espoir d'une réconciliation ultime. La prophétie nous enseigne que son apparition sera marquée par une transformation profonde, non seulement dans les structures sociales et politiques, mais aussi dans la conscience collective des peuples. Il viendra à un moment où les peuples seront divisés, où la confusion et l'injustice régneront. Dans ce contexte, il apportera un message d'unité et de justice, rétablissant l'équilibre spirituel et moral dans le monde. Le Mahdi, cependant, n'apparaîtra pas dans un monde parfait. Ses premières étapes seront marquées par des épreuves et des souffrances, tant pour lui que pour ceux qui l'accepteront. La lutte contre l'injustice, la répression et l'oppression ne sera pas facile. Mais comme l'enseignent les hadiths, chaque étape de cette lutte est essentielle pour purger le monde des mauvaises actions et rétablir un ordre divin. Ainsi, la France, qui connaît des luttes sociales intenses, des tensions religieuses et des divisions internes, pourrait être un terrain fertile pour la préparation de l'arrivée du Mahdi. La France est un carrefour entre différentes cultures, croyances et philosophies. C'est un pays où se rencontrent les idéaux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais également un pays où ces idéaux sont souvent mis à l'épreuve par des réalités de plus en plus complexes. Les musulmans en France, bien qu'une minorité, représentent un groupe important dans cette dynamique. Ils sont confrontés à des défis uniques, l'islamophobie, la marginalisation sociale et la lutte pour vivre leur foi dans un environnement parfois hostile. Cependant, ce climat de lutte peut aussi être un terrain d'éveil spirituel. En effet, c'est dans les moments de souffrance et d'oppression que les croyants peuvent se rapprocher d'Allah et se préparer à l'avènement d'une époque de paix et de justice. Les difficultés que rencontrent les musulmans en France, tout comme les défis auxquels la société française elle-même fait face, peuvent être perçus comme des signes d'une préparation pour l'arrivée du Mahdi. L'apparition du Mahdi ne se produira pas dans l'immédiat, mais elle sera précédée par une série de signes qui rendront les croyants conscients de la proximité de cet événement. Parmi ces signes, on parle de bouleversements sociaux, de catastrophes naturelles et de changements politiques majeurs. Toutefois, il est essentiel de comprendre que la venue du Mahdi est également une invitation à chacun de nous à renforcer notre foi, à renforcer notre engagement spirituel et à rechercher la vérité dans un monde où elle semble souvent dissimulée. C'est une invitation à la patience et à la persévérance, à ne jamais perdre espoir, même lorsque la situation semble sombre et insurmontable. Le silence du Mahdi, en attendant la volonté divine pour sa manifestation, est aussi un message pour les croyants. Il nous rappelle que tout se déroule selon un plan parfait d'Allah et qu'il est inutile de chercher à précipiter les événements. La patience est une vertu précieuse, et l'islam enseigne que la foi véritable se construit dans la persévérance face aux difficultés. En attendant l'arrivée du Mahdi, les croyants doivent continuer à œuvrer pour la justice, à se rapprocher d'Allah et à vivre selon les principes spirituels qui nous ont été enseignés. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne sera pas là pour transformer la société à travers des moyens violents ou oppressifs, mais pour incarner la vérité et la justice divine, guidant les croyants vers un monde de paix et d'équité. La France, bien que confrontée à de nombreuses épreuves, est un lieu où cette transformation spirituelle pourrait prendre racine. Les croyants, unis par leur foi en Allah et par leur dévouement à la vérité, peuvent jouer un rôle crucial dans la préparation de ce grand changement. Ils doivent se rappeler que la lutte pour la justice, la vérité et la paix commence dans leur cœur, et que c'est à travers des actions quotidiennes de bonté, de solidarité et de respect des autres qu'ils contribueront à l'avènement de l'ère du Mahdi. Dans cette quête, chaque croyant joue un rôle essentiel en cultivant une foi forte et une confiance totale en la sagesse divine.